Elle va fonctionner de la même manière qu'un tapis roulant. Elle va entraîner toutes les scories qui étaient au-dessus d'elle et elle va largement déformer notre volcan. En effet, le cratère du volcan de l'Antégie, il ne va pas avoir une forme circulaire comme la plupart des cônes de scories de la chaîne des Puys. Il aura une forme de fer à cheval. C'est classiquement ce que l'on appelle en géologie des cônes à cratère égueulé. Et comme très bel exemple que vous avez dans le secteur, vous avez les Puys de la Vache et de la Solace qui ont chacun un cratère égueulé. Ces deux volcans ont émis la plus grande coulée de lave de la chaîne des Puys qui s'étend sur près de 17 km. Alors nous sommes en train de descendre dans les entrailles de notre volcan ici. Et sur les bords de nos pistes, vous le voyez, vous avez plein de blocs qui ont été déposés là. Tous ces blocs, ce sont des bombes volcaniques. Alors une bombe, eh bien, c'est un paquet de lave dégazée qui va être éjecté par le cratère du volcan et qui va refroidir en prenant une forme particulière. Et des bombes ici à l'Antégie, on en compte 4 types différents, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ce sont des matériaux tellement denses et tellement durs que nous n'avons absolument pas pu les exploiter. Elles auraient bloqué les mâchoires de nos concasseurs, ces bombes. Donc on les a toutes mises de côté et c'est pour cela qu'elles jalonnent nos pistes aujourd'hui. Alors à l'intérieur de ces bombes, il n'y a jamais rien du tout, surtout pas de cristaux. Dans certains musées parfois, on vous présente de grosses géodes d'améthyste notamment. Et on vous dit c'est une bombe volcanique, on l'a coupée en deux, dedans il y avait de l'améthyste. Alors ça c'est pas vrai du tout. L'améthyste, qui est très fameuse en Auvergne, on va la rencontrer dans les granites qui sont situés sous la chaîne des Puys. Au cours des temps géologiques, vous avez des fractures qui se sont formées dans ces granites et les eaux de surface ont